Allez, bonsoir à toutes et à tous. On va débuter effectivement cette remise des prix, le temps d'équiper, on va dire, de brander les pilotes CFM. On va demander effectivement à tout le monde de bien vouloir effectivement nous rejoindre. Ah oui, on attend aussi notamment Geoffrey Schatz, je crois qu'il n'est pas encore arrivé. On va demander quand même à monsieur le président de l'ASA Alsace, s'il vous plaît, de bien vouloir nous rejoindre, Franck Madère, pour débuter déjà cette remise des prix, ce qui nous permettra d'attaquer bien sûr dans les meilleures dispositions. Franck, venez à mes côtés, merci pour l'organisation. Bah oui, toujours, c'est comme ça, au micro bien sûr. Bravo pour cette belle organisation. C'est pas évident d'organiser une course de côte comme celle de Turckheim 3 épis, d'autant que dans 2 semaines il faut déjà s'y remettre pour d'autres circonstances. Là on va parler de Turckheim. Ça a été encore une fois une grande fête populaire, certes tronquée de sa dernière montée, ça fait partie des aléas de la course. Je crois qu'on peut quand même se satisfaire d'un week-end qui s'est quand même très bien passé dans la globalité. Oui, en effet, je suis très satisfait. On termine ce soir, pour une fois, vous remarquerez tout ce qui fait jour. C'est une première à Turckheim. Un petit peu déçu parce que j'avais pris le pari de faire cette 4e montée au vu du nombre de concurrents. Malheureusement, les faits de course et la réglementation qui m'impose un horaire qui est de 16 h. Après négociation, c'était 16 h 30. On a joué sur 2-3 minutes, ça devait passer. Et malheureusement, un fait de course, ça fait que j'ai pris la décision qu'on arrête. Voilà. En tout cas, pour moi, je tiens à féliciter tous les concurrents pour leur fair play, leur compréhension surtout, parce que c'est pas évident de prendre la décision d'annuler. Mais en tout cas, je pense que si on est là ce soir, c'est un moment de fête pour tous. Et merci à toutes et à tous. Voilà. Et puis une remise des prix à Turckheim 2 jours, c'est pas mal quand même. Allez, Franck Madère, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse au travers de Franck l'ensemble des bénévoles de l'ASA Alsace, des commissaires, de toutes celles et ceux qui ont permis à cette épreuve de s'organiser. J'aimerais aussi me diriger du côté de Jean-Yves, bien sûr, des caves de Turckheim, partenaire de la course de côte de Turckheim 3 épis, partenaire également bien du championnat de France de la montagne 2023. C'est très important. Merci Jean-Yves pour bien ce partenariat. On vous suit depuis Bagnols-Sabran cette année, notamment au travers justement des dotations dont on parlera dans quelques instants. Toujours un plaisir, j'imagine, pour vous de soutenir la course de côte de Turckheim, qui est quand même l'événement, l'un des événements majeurs ici. Bah tout à fait. Après, on vous suit déjà toute l'année. Et puis quand on est à Turckheim, c'est un double plaisir. Après, c'était un peu tendu cette année parce qu'on est en période de vendange. Mais bon, comme on soutient l'ASA Alsace depuis le début, avec grand plaisir, on va continuer encore, je crois, de belles années. N'est-ce pas, Franck ? Si je peux me permettre, d'après la saison de vendange 2023, la production a l'air pas mal. Donc si j'ai bien fait mes calculs, ma dotation devrait être augmentée. On verra. Allez, moi je vais y aller, je vais vous laisser. On rigole. Merci Jean-Yves en tout cas pour votre investissement. Et on va saluer également, on va applaudir s'il vous plaît tous les partenaires privés et institutionnels qui permettent à cette épreuve de pouvoir avoir lieu. J'aimerais aussi qu'on ait une petite pensée pour les collectivités locales, mairies, régions, départements, unités territoriales, préfectures, sans qui, sans leur accord, on ne pourrait pas organiser de tels événements. Et il faut aussi le saluer. Ce sont un petit peu des choses de l'ombre, effectivement. Mais sans toutes ces choses-là, ça serait compliqué d'organiser des épreuves. On va passer tout de suite à la remise des prix en elle-même. N'hésitez pas à vous approcher, messieurs, dames. On sent peut-être plus très loin. Non, je rigole bien sûr, mais n'hésitez pas à vous rapprocher. On va commencer tout de suite par la catégorie production. Et comme c'est de coutume, on va attaquer avec la meilleure féminine de cette catégorie production. C'est son 3e succès du genre cette saison, après Dunière et Champs-Rousse. Je vous demande d'accueillir Jennifer Lamonica. Bonsoir Jennifer, félicitations pour ce 3e succès dans le classement féminin de production de la saison. Alors malheureusement, paradoxalement, ça coïncide aussi avec la perte des espoirs de titres potentiels en 2023. Je crois que c'était pas vraiment l'objectif de la saison, l'objectif c'était d'apprendre les tracés, la voiture évidemment, et je crois qu'avec ce succès, vous donnez d'ores et déjà rendez-vous en 2024, Jennifer. Oui, exactement. Le but était de découvrir l'auto et aussi les tracés, la moitié du tracé du championnat. Donc ça s'est super bien passé, je suis très contente des performances.
Et oui, rendez-vous en 2024 pour faire le maximum de manches possibles. Et on s'attend à une très très belle bagarre. J'aimerais également en profiter pour qu'on applaudisse la nouvelle championne de France de la montagne production, double championne de France de la montagne production, qui est Morane Katmakoviak, bien évidemment. Jennifer, je vais vous laisser monter sur le podium. Vous allez recevoir donc effectivement la coupe de meilleure féminine, le bouquet de fleurs, bien évidemment, et puis évidemment, comme c'est de coutume, le magnum de Clément, de notre partenaire, les caves de Turkheim, que nous allons justement vous donner. Voilà. Allez, je m'en occupe, je suis sympa, je suis sympa. Promis, je la bois pas. Voilà, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Troisième victoire cette saison dans le classement féminin pour Jennifer Monica, meilleure féminine de la catégorie production au volant de la Cupra MK3. Bravo Jennifer, merci beaucoup. Rendez-vous à Limonest peut-être pour la passe de 4, sait-on jamais. On va poursuivre dans le cadre de cette catégorie production. Je vais vous demander d'accueillir tout de suite, comme il se doit, le meilleur jeune. Cette fois-ci, lui aussi reste en lice pour un championnat. Ce championnat se jouera, quoi qu'il advienne, la semaine prochaine du côté de Limonest. Je vous demande d'accueillir Théo Koeniger. Devant la marche. Bravo Théo, félicitations, nouveau succès également dans ce classement meilleur jeune de la catégorie production. Toutefois, pour vous il faudra attendre un petit peu, il y a peut-être un titre qui va se décider, ça sera la semaine prochaine. Ça faisait partie des objectifs d'engranger un maximum de points ce week-end dans le cadre de cette échéance. Théo? Ouais, c'était l'objectif principal de la saison, d'être titré, donc on va se donner les moyens pour poursuivre sur cette lancée. Donc on va tout donner à Limonest pour aboutir à ce projet. Et bien voilà, on va suivre ça de près, la bagarre qui vous opposera à Célia Debé, on le rappelle, pour le gain du titre de meilleur jeune de la catégorie production. Théo, vous allez monter sur le podium, sur la plus haute marche de ce podium, et comme tout à l'heure, on va vous remettre le magnum de la cave de Turkheim, ainsi et bien sûr que le trophée qui va avec ce résultat. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit. Théo Koeniger, le meilleur jeune, représenté par jeune pilote de moins de 25 ans, meilleur jeune de la catégorie production. Théo Koeniger ce soir. Merci beaucoup Théo, et voilà, bien sûr, rendez-vous dans une semaine du côté de Limonest pour l'assaut final de ce championnat de France de la montagne. Passons maintenant au podium scratch, une fois n'est pas coutume, et bien c'est à la 3e place qu'on va appeler le prochain homme à nous rejoindre. Il a remporté il y a 3 semaines de cela son premier titre de champion de France de la montagne, production en l'occurrence, et ce soir effectivement il monte à nouveau sur le podium à la 3e place pour le coup. Et Yannick Pensignon, s'il vous plaît. Oui, salut, c'est vrai qu'on s'est pas vu du week-end, hein. J'allais dire on s'est pas vu aujourd'hui, mais on s'est pas vu du week-end. Bravo Yannick, en tout cas pour ce nouveau podium. Alors j'imagine que vous avez peut-être abordé cette course de côte de Turkheim un petit peu différemment, dans le sens où il y a un petit peu moins de pression, les grands enjeux sont réglés. Je connais votre esprit de compétition, vous aviez très certainement envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, mais c'est quand même un nouveau podium, et ça concrétise entre guillemets, ça poursuit sur la lancée de cette très très belle saison pour vous. Oui, exact, ça poursuit sur la lancée. Bon, après, là on est arrivé à Turkheim, le titre était gagné. Bon, moins de stress c'est sûr, mais voilà, on a toujours envie de bien faire, donc voilà, j'ai pas roulé pour être 3e, hein, j'ai roulé pour faire le mieux que je pouvais du week-end. Voilà, ça tout ne s'est pas bien aligné. Après voilà, j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû faire, et puis voilà, on repart quand même avec la 3e place. Ce qui est déjà pas mal, décidément Turkheim c'est pas la course sur laquelle vous brillez le plus malheureusement Yannick. Vous allez quand même monter sur la 3e marche de ce podium, Yannick Pensignon, et recevoir évidemment les différents petits cadeaux. On va compléter dans quelques instants ce podium. Yannick Pensignon, le futur titulaire du numéro 101. Bien sûr, à la 2e place, ce soir, on va accueillir celui qui fait un très grand pas vers justement une place de vice-champion de France. C'était vous, Yannick, à cette place l'année dernière, et ça sera peut-être lui effectivement dans quelques temps. Et bien comme d'habitude, il n'attend même pas que je l'appelle, donc on va l'applaudir tout de suite. David Meillon. Il est
trop pressé. Heureusement que vous ne faites pas du rallye, David, parce que les pointages en avance, c'est 10 secondes. Ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. On va juste se décaler un tout petit peu pour être bien au milieu voilà, de la bâche. Vous pouvez vous mettre exactement à cet emplacement. Bravo, David, parce qu'au-delà de cette deuxième place, il fallait bien sûr du cran pour aller rivaliser avec le rival du jour, justement, pour la première place. On sait qu'il est lancé dans une campagne européenne qui le fait énormément travailler, peut-être un peu plus que vous aussi en termes de kilométrage. Messieurs, il faut le dire, je pense que vous pouvez vous satisfaire du très bon niveau de performance affiché. La troisième victoire, elle n'est pas encore là, mais on sait que Limonest, c'est un tracé qui vous plaît bien. J'allais dire Yannick. David, pardon. Oui, complètement. On verra la semaine prochaine si on peut arranger le coup. Là, moi, je me suis régalé. C'était super. Nico, il était favori sur le papier. Il est en tête du championnat d'Europe. Je suis vraiment fier d'être pas loin, un dixième au kilomètre, ça représente en termes d'écart. Donc, on progresse parce qu'on est nouveau dans la catégorie. Et c'est de bon augure pour l'année prochaine. Ah oui, on a déjà hâte d'être l'année prochaine parce que la bagarre là, elle va être très sympa entre notamment Yannick et David, peut-être d'autres, je ne sais pas, qui viendront étoffer ce plateau. David, vous allez monter sur la deuxième marche du podium et pareillement, on va justement vous doter du trophée et du magnum. Et on va dans quelques instants compléter ce podium avec évidemment le vainqueur de cette 67e course de côte de Turkheim, 3 épis, vainqueur de la catégorie production. Il était déjà venu l'année dernière faire une petite pige. Il avait remporté effectivement cette course de côte de Turkheim 3 épis. Cette année c'est un petit peu différent parce qu'il est lancé dans un programme européen. Il est à quelques points d'être peut-être champion d'Europe de la montagne. Pour cela, il faudra le découvrir la semaine prochaine en Croatie du côté de Buzet. Mais avant cela, on va l'accueillir tout de suite, le vainqueur de cette course de côte de Turkheim 3 épis, Nicolas Verver, s'il vous plaît. Ouais. À domicile, Nicolas Verver, le pensionnaire de l'Alsace, il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous, malgré le programme très chargé que vous avez choisi de faire cette année. Nicolas, bravo pour cette très belle victoire, bravo pour les chronos aussi, parce que, encore une fois, vous avez fait preuve d'un gros niveau de compétitivité. Est-ce que cette victoire va psychologiquement vous aider à aborder Buzet la semaine prochaine ? Ah ben, clairement, ça ne peut pas faire de mal, puisque c'est du roulage, c'est un entraînement. Dans tous les sports, plus on pratique et meilleur on devient, je pense. Donc, non, c'est forcément positif. Le seul point qui aurait pu être négatif, c'est en cas de casse, évidemment. Vu que je repars mercredi en Croatie, il ne fallait pas faire d'erreur. Donc j'ai essayé de trouver le bon dosage pour avoir une bonne vitesse et sans prendre trop de risques. Et on rappelle que vous jouerez donc le titre overall de la catégorie 1 face notamment à Igor Stefanovski, si je dis pas de bêtises, dans le groupe 3, et donc vous êtes en tête du groupe 2. Rappelons-le, Nicolas, vous allez monter sur la plus haute marche du podium. On va vous doter de la coupe de vainqueur, du magnum de Crémant, des Caps de Turkheim, on le rappelle, partenaire de ce championnat et de cette course de côte de Turkheim 3 épis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous demander une ovation pour le podium scratch de cette course de côte de Turkheim 3 épis en catégorie production, avec la victoire de Nicolas Verver, la deuxième place de David Meillon et la troisième de Yannick Poinsignon. Donnez un applaudissement s'il vous plaît. 9 titres de champion de France quand même sur ce podium, c'est pas rien. C'est quelque chose. Merci messieurs. Allez, on va passer maintenant à la catégorie sport, mesdames et messieurs, avec, eh bien, comme tout à l'heure, la première personne qui sera appelée, qui est tout simplement la meilleure féminine de cette catégorie sport. Mais ce soir, c'est un petit peu particulier, puisqu'en plus d'être, eh bien, tout simplement la vainqueur de ce classement féminin, elle remporte ce soir sa 6e couronne nationale. Elle est désormais quintuple championne de France de la montagne sport, sextuple championne de France de la montagne. Je vous demande de faire une ovation, s'il vous plaît, pour Cindy Guenet. Ouais, Cindy. Félicitations Cindy, un week-end qui aurait pu se terminer autrement, on va pas se mentir, parce qu'on vous a vu hier dès la
première montée d'essai pour vous, la deuxième montée d'essai, être déjà au contact des ténors de devant, bien sûr, avec les grosses cylindrées par rapport à votre petite 2 litres, hein, on va dire ça comme ça. Un peu frustrant cette fin de course, vous étiez en lice pour peut-être vous battre pour le podium. On ne sait pas comment ça se serait terminé, c'est un signe en tout cas ce soir, eh bien, il y a une étoile de plus qui va justement scintiller au-dessus de vous. Bravo, quel parcours Cindy. Oui, bah, c'est sûr, bah, merci Pierre, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce 6e titre, même si il faut quand même en revenir qu'aujourd'hui j'ai une voiture qui est quand même beaucoup plus performante que les autres féminines. Voilà, par contre, je pense qu'effectivement on peut se contenter de la performance ce week-end, même si malheureusement, encore une fois, ça n'a pas réussi à aller au bout, sans une première montée d'essai, être dans le coup, et puis se battre avec Marc Pernaut. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de génial. Bravo à lui d'ailleurs, et moi, je peux que être satisfaite de pouvoir me battre pour le podium sur un tracé comme Turckheim qui, je pensais, allait m'amener un peu plus loin dans le classement. Donc voilà, c'est quand même positif. Il y a de la frustration, c'est sûr, parce qu'on veut toujours faire mieux, et maintenant il va falloir faire mieux à Limonest. On rappelle juste que le meilleur temps absolu de la troisième montée de course à l'intermédiaire, c'est Cindy Gudet, hein. Juste pour information quand même, pour ne pas minimiser la performance. Cindy, vous allez monter sur la plus haute marche du podium pour célébrer cette 4e place scratch, cette place de meilleure féminine de la catégorie sport, et surtout ce 6e titre de championne de France de la montagne. Elle est la reine de la montagne, assurément. C'est la patronne, Cindy Gudet, s'il vous plaît. Merci beaucoup Cindy, et rendez-vous effectivement du côté de Limonest où je crois qu'il y aura peut-être une envie de faire encore mieux que l'année dernière notamment. Passons maintenant à la place de meilleur jeune de cette catégorie sport. Il a déjà remporté son titre, le trophée Lionel Régal. Il s'en est assuré le gain du côté de Champs-Rousse il y a 3 semaines de cela. On va l'accueillir de nouveau, bien sûr. Je vous demande d'accueillir Maxime Doja, s'il vous plaît. 5e du classement général, qui plaisait. On va se décaler un tout petit peu, Maxime, voilà, pour les besoins de la presse, hein. Là c'est la presse à scandale, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bravo Maxime, en tout cas vous terminez donc à nouveau meilleur jeune ce soir de la catégorie sport. Une belle bagarre, c'est un petit peu dommage que malheureusement Kevin n'ait pu se défendre, parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de suivre la bagarre qui vous lie justement avec Kevin. En tout cas c'est encore de l'expérience d'accumuler, c'est encore du roulage de prix pour vous. C'est de bon augure pour l'année prochaine Maxime. Ouais, c'est ça, tout à fait. Nous, je pense avoir passé un peu un step avec la voiture. Ici, je savais que ça allait être très long, que j'allais souffrir. C'est que des virages à haute vitesse sur de la longueur comme ça. Et puis, on a tombé 2-3 secondes à chaque montée, donc c'est plutôt positif. Je suis content d'arriver à me rapprocher de Marc, Cindy, tout ça, à rentrer dans cette fameuse seconde au kilomètre. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est dommage pour Kevin, parce que voilà, quand on voit la dernière montée, je pense qu'en performance, il avait la vitesse, peut-être même un peu plus vite que moi, pour être réaliste. Donc non, on continue de progresser, la voiture marche bien, moi je me sens de mieux en mieux dedans. Donc on va continuer, il reste une course à Limonest la semaine prochaine, et puis on va faire le maximum. Et voilà, advienne que pourra. Et on rappelle effectivement, on fait bien de le signaler, Kevin Petit a signé le 4e temps de la dernière montée. Super chrono de la part de Kevin. Maxime, vous allez monter sur la plus haute marche du podium. Pareillement, on va vous remettre les trophées et donc le trophée et le magnum. Et je vais vous demander de l'applaudir comme il se doit. Le meilleur jeune de cette catégorie sport ici à Turckheim, Maxime Doja. Merci Maxime. Félicitations pour ce nouveau très beau résultat. On va passer maintenant au podium scratch de cette course de côte de Turckheim 3 épis. À la 3e place, on va accueillir un garçon qui a récupéré justement cette 3e position dans la dernière montée du jour. On ne savait pas forcément au départ que c'était la dernière montée. C'est ainsi est faite la course de côte, et il a encore une fois signé un sacré week-end lui aussi. Il va donner rendez-vous pour l'année prochaine. Marc Pernaut, s'il vous plaît. Ouais. Bravo Marc,
Sacré week-end aussi du côté de Turkheim, pareil hein, pour vous c'était une première avec le proto, enfin en tout cas avec la version turbo bien sûr, hein, la Nova turbo, donc ça fait partie aussi de l'apprentissage, c'était aussi l'objectif pour vous cette année. On a vu cette bagarre avec Cindy, on l'aurait peut-être pas imaginé cette bagarre, vous en êtes venu à bout mais il a fallu se cracher dans les mains quand même, mais en tout cas vous pouvez être fier de ce podium Marc. Oui, le week-end a très mal commencé parce que j'étais vraiment pas dedans en pilotage, j'ai fait un mauvais week-end à Chambrousse. Voilà, il a fallu se remobiliser, se vider la tête et puis essayer de piloter, se concentrer uniquement là-dessus et plus trop réfléchir. Voilà, j'ai réussi à sortir un bon chrono en 25.4 dont je suis assez satisfait. Et c'est vrai qu'à la dernière, ben, c'était chaud, donc un grand bravo à Cindy parce que voilà, on ne savait pas ce que ça aurait donné s'il était arrivé au-dessus, mais je pense que ça aurait été très chaud, donc un grand bravo à elle parce que voilà, pour faire ces chronos-là, ça va déjà vite dans la voiture. Donc c'est voilà, vraiment pas facile. Les deux gars de devant vont vraiment très vite, le niveau est très élevé, donc on a encore voilà, on a bon, bah, 3-4 secondes sur la montée. Il y a encore beaucoup de boulot, on va vraiment essayer de progresser pour être encore mieux l'année prochaine et viser un peu plus haut. Et on rappelle hein, que la prochaine course c'est Limonest, vous aviez pris la 3e place avec la Formula Master l'année dernière au classement général, c'est un tracé qui peut vous convenir. Marc, vous allez monter sur cette 3e marche du podium, pareil on va vous donner la coupe et le Magnum et puis on va compléter comme tout à l'heure ce podium scratch de la catégorie sport que l'on va donc effectivement pouvoir compléter. À la 2e place, on va accueillir celui qui aura pas été chanceux hein, ce week-end, très clairement il faut le dire. Il a été malheureusement un petit peu victime des aléas de la course à plusieurs reprises, mais grâce à sa performance, eh bien, il va nous permettre de vivre un truc qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans en championnat de France de la montagne. Une finale à la régulière dans la dernière manche de la saison, ça va être géant, ça va être absolument géant, on a déjà hâte d'y être. On accueille tout de suite Fabien, bonjour s'il vous plaît. Ouais. Bon Fabien, que dire de ce week-end? C'est passé beaucoup de choses qui ont joué hein, bien sûr sur le week-end en lui-même. On va pas forcément s'étaler sur tout ça, je pense que tout le monde est au courant. Moi ce que j'aimerais savoir c'est comment vous êtes senti dans la voiture. On sait que vous avez tout tenté pour rester au contact de Geoffrey et espérer remporter une première couronne dans une semaine à Limonest. Pour l'instant la mission elle est accomplie, c'est chose faite. Et là vous allez donner rendez-vous sur un tracé que vous adorez où vous êtes le vainqueur en titre j'imagine Fabien. Ouais, c'est sûr que ça a été vraiment un week-end laborieux, je crois que c'est le mot. C'est dommage parce qu'il y a de la frustration, parce que je pense qu'on avait vraiment des armes pour taquiner un petit peu plus Geoffrey. Malheureusement, voilà, il y a toujours eu un petit pépin, un petit drapeau rouge, repartir pas dans le bon groupe. Enfin voilà, ça a été des conditions vraiment bizarres et il fallait voilà, toute l'équipe a bossé dur, parce que du coup on redescend à chaque fois. Enfin, c'était vraiment compliqué. Maintenant, quand même satisfait de ce résultat parce que les chronos étaient vraiment prometteurs. Il y a des très bonnes choses au data, donc il faut retirer le positif. On n'est pas très loin, donc ça progresse. On fait vraiment une très bonne fin de saison, je trouve. On peut être vraiment content de ce qu'on donne. Maintenant, effectivement, Limonest, finale contre Joff. Bon, il faut beaucoup de si pour que les planètes s'alignent pour nous, mais mathématiquement, c'est encore faisable. Donc nous, on y croit et on travaille pour. Et voilà, on va essayer de vous offrir du beau spectacle à Limonest. On va espérer en tout cas, mais je ne doute pas de la qualité du spectacle. Fabien, je vais vous laisser monter sur la 2e marche de ce podium. Et pareillement, hein, comme c'était le cas pour les autres, on va vous remettre le trophée et le magnum. Il ne manque plus qu'un concurrent qui est attendu, bien sûr, sur ce podium. Et on va l'accueillir tout de suite. On va juste se rappeler qu'il y a 24 heures de cela, il était victime d'une sortie de route qui aurait pu annihiler sa fin de week-end, qui aurait pu annihiler la fin de saison, même sait-on jamais si ça avait été un petit peu plus sérieux. Fort heureusement ça ne l'a pas été. Il a fallu beaucoup de travail cette nuit. Je sais qu'il y a quelques traits un petit peu tirés là de ce côté-ci. Ils ont beaucoup bossé toute la nuit, ils ont fait des kilomètres pour aller chercher les places notamment, et il a réussi à s'imposer ce soir. Je vous demande d'accueillir tout de suite Geoffrey Schatz, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'on a tout résumé, hein. On a tout résumé. Quel week-end de dingue. Le week-end roller coaster, le week-end montagne russe.
Vous êtes passé, j'imagine, par toutes les émotions, Geoffrey, ce week-end, celle de vous sentir rapide hier matin, celle de pas vraiment savoir comment la suite du week-end et de la saison allait pouvoir se terminer hier soir. La satisfaction ce matin de voir la voiture même teintée d'un petit peu de rose, mais c'était pas grave, on aurait pris toutes les couleurs je pense pour voir la voiture rouler. Et puis ce soir, cette victoire arrachée dans la dernière montée qui va donc nous offrir effectivement une première finale à la régulière depuis plus de 20 ans. On en discutait hier, on n'a pas retrouvé la date, mais ça remonte et ça va être extraordinaire à la hauteur du match que vous nous avez offert toute la saison, messieurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aux essais, alors déjà aux essais c'était assez compliqué et c'est vrai que c'est assez rare ici à Turckheim d'avoir des températures pareilles et on a beaucoup souffert avec les pneus. Je pense qu'on n'avait pas les gommes idéales. Et pour finir, on a terminé la journée sur un magnifique piqué diagonal dans le talus. Jardinage. Tout à fait. Je pensais aller aux champignons, j'ai rien trouvé. Bon. Non, vraiment, j'ai eu énormément de chance puisque la voiture n'a pas eu trop de dégâts. Quand je suis sorti de la voiture, je pensais avoir perdu le championnat et on fait le tour. Non, ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Fort heureusement, j'ai eu une équipe en or qui a fait le déplacement. Mon père et Titi sont allés chercher les pièces à Chevroux, donc à 3 heures de route. Ils sont rentrés à 5 heures du matin. Pendant ce temps, avec tout le reste de l'équipe, on a démonté les pièces, on a refait la carrosserie, on a tout nettoyé. Et vraiment cette victoire-là, je la dédie vraiment à eux parce que c'est eux qui ont fait les 3/4 du boulot. Moi j'ai juste mis, j'ai essayé de mettre la dernière touche de pinceau sur le tableau et vraiment un immense merci. Cette victoire en plus elle est d'une importance capitale pour le championnat. Donc rien n'est encore joué, il faut rester sur la piste. On a vu ce week-end que c'est pas si facile que ça en a l'air. Donc on verra du côté de Limonest la semaine prochaine. On va souffler un petit peu, on va faire une dalle sur la voiture aussi, parce que je pense qu'il y a encore un peu de taf, mais ouais, super heureux et vraiment un énorme merci à l'équipe parce que vraiment elle a fait un job de dingue et vivement la semaine prochaine. Et ouais, vivement dans 7 jours, jour pour jour, heure pour heure bien sûr. Geoffrey, je vais vous laisser monter sur la plus haute marche du podium et bravo parce que il fallait se remobiliser après le coup dur d'hier. Geoffrey, vous allez récupérer effectivement le trophée, le Magnum. Monsieur Madère, attendez, juste une chose. Monsieur Madère, vous n'aviez pas un petit cadeau pour le vainqueur de la course? Ah, on en a parlé ce matin. Vous n'avez pas un petit cadeau? Non? Ah, il l'a oublié au départ. Bon, tant pis, ça aurait été drôle, ça aurait été marrant. Je le ferai porter à Limonest. Allez, ça marche, pas de soucis. Allez, ça marche. Bon, c'était une blague entre nous, et du coup, la blague, vous la saurez pas. Voilà, c'était la blague la plus loupée de la journée. Un tonnerre d'applaudissements pour le podium de cette course de côte. C'est la Turckheim 3 épis. La victoire de Geoffrey Schatz. La deuxième place de Fabien Bourgeon. La troisième de Marc Pernaut. Que vous dire de plus, messieurs Capard? Merci. Et puis surtout, que le meilleur gagne, évidemment, du côté de Limonest. Attention, parce que c'est peut-être Marc aussi qui va venir mettre un petit peu le bazar là-dedans, je ne sais pas. Je m'emballe pas, bon d'accord, ça marche, nous dit-il. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, vivement, évidemment, la suite de la saison. On va passer à la remise des prix des groupes et des classes, mesdames et messieurs. On va commencer, comme c'est de coutume, par le groupe F2000. Et je vais vous demander d'accueillir tout de suite celui qui s'impose dans la classe F22 et évidemment au classement du groupe, c'est Sébastien Rochat. Il est là. Je me disais que je l'avais vu. Bravo Sébastien. Félicitations, encore un gros numéro. Eh bien, vous étiez le vainqueur en titre du groupe F2000 ici à Turckheim. Eh bien voilà, vous allez récidiver. Bravo Sébastien, c'est un super week-end pour vous. Ouais, là, je pense avoir trouvé les limites de l'auto et de moi, là, parce que là, aujourd'hui, ça bougeait beaucoup de l'auto. Donc là, ça va. Rendez-vous à la finale? Oui. Ah, ça va être sympa, ça. Rendez-vous à Stage dans 2 semaines, bien sûr. Sébastien, je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium. Vous allez donc récupérer le trophée de vainqueur de groupe et une petite dotation d'un des partenaires de cette course de côte de Turckheim. 3 épis, un bidon d'huile Motul à ne pas mettre dans la friteuse. Ça sert à rien. Et on va l'applaudir comme il se doit quand même. Le vainqueur du groupe F2000 ici à Turckheim, Sébastien Rochat. Bravo Sébastien, félicitations et rendez-vous pas très loin d'ici dans 2 semaines. On va rester dans le groupe F2000, on va accueillir maintenant le vainqueur de la classe F2003, des moteurs 2 litres en l'occurrence. Je vous demande d'accueillir Christophe Gasser, s'il vous plaît. Bravo Christophe. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium. Vainqueur de classe, donc, Christophe Gasser qui remporte son trophée. Et le bidon
donc de Motul. On l'applaudit comme il se doit, s'il vous plaît, Christophe Gasser, le vainqueur de la classe F2003. Un grand merci à l'écurie Alsace Location et la team Lanterman. Un grand merci à l'écurie Alsace, je crois qu'il ne faut plus dire la team Lanterman, alors on dit que l'écurie Alsace, un truc comme ça. Je me suis fait enguirlander dans le week-end parce que j'avais dit team Lanterman, donc on dit plus team Lanterman, c'est l'écurie Alsace. Voilà, c'est ça, hein, faut le dire comme ça, effectivement, qui vous avait mis cette voiture à disposition. On va passer tout de suite au groupe N et on va accueillir tout de suite le vainqueur de la classe N4, le vainqueur du groupe N et le vainqueur également du Chicane Challenge. On va lui remettre un trophée qui est juste là. Sébastien Lemaire, s'il vous plaît. Si tant est qu'il soit là. D'accord. Donc le mec, je lui ramène son rétro, mais il n'est pas là. Tout va bien. Donc l'annonce est en ligne sur Mikado. Hein. Prix de départ 250 €. Non, c'est pas vrai, ça va, je rigole. Allez, on va lui mettre de côté évidemment, et si Sébastien, blague à part, arrive jusqu'au podium eh bien, dans quelques instants, on lui remettra. On reste dans le groupe N, dans la classe N1 qui a été notamment extrêmement disputée. À l'arrivée, le vainqueur, on va l'accueillir tout de suite, Manu Bouche. Il est là, Emmanuel. Bravo hein, messieurs, c'était sympa cette bagarre avec Denis. Vous allez monter, Emmanuel, sur la plus haute marche du podium, recevoir le trophée et la dotation Motul. Et là aussi, hein, ça va être un rendez-vous du côté de stage, j'imagine, bien sûr. Allez, la photo, le trophée en évidence, bien sûr, pour les images. Et on va l'applaudir comme il se doit. Emmanuel Bouche, le vainqueur de la classe N1. Bravo Emmanuel. On reste dans le groupe N, on va monter un petit peu en cylindrée, on va passer tout de suite à la classe N2, je l'ai vu quelque part tout à l'heure, je ne me souviens plus où il est. On va accueillir tout de suite le vainqueur, Jean-Noël Claude-Pierre. Il est là, je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Voilà Jean-Noël, vous allez monter sur le podium. Pareil, les petits cadeaux qui vont bien. Et on va l'applaudir comme il se doit, avec le trophée en évidence. Quand même, hein, petit souvenir. Jean-Noël Claude-Pierre, s'il vous plaît. Un temps 3e d'ailleurs du groupe N ce week-end. Pas mal du tout, pas mal du tout. On enchaîne avec la classe N2S, oui, parce qu'il y avait un concurrent effectivement qui roulait dans la classe N2S. On accueille tout de suite Christian Meyer. De l'écurie Alsace également, hein, Christian Meyer. Christian, je vous laisse monter sur la plus haute marche de ce podium. Et on va l'applaudir comme il se doit. Christian Meyer, s'il vous plaît. On va enchaîner maintenant avec le groupe A et on va accueillir tout de suite le vainqueur du groupe A et de la classe A4 s'il est à nos côtés. Très très grosse performance encore une fois ce week-end. Jean-Pierre Pop, s'il vous plaît. Ah, il était caché. Et quand il y a un petit souci de gabarit là, je l'ai pas vu. Bravo Jean-Pierre, félicitations. Ça fait plaisir de revoir une 308 Cup remporter une manche du championnat de France de la montagne dans le groupe A. Hein. Ça faisait quelques semaines que c'était pas arrivé. Et donc les 308 Cup, elles ont encore un petit peu d'avenir devant elles. Hein. Oui, tout à fait. C'était vraiment une victoire attendue et inattendue en même temps, parce que je croyais plus au Mont d'Or qu'ici. Et puis bon, non, tout s'est bien passé, on a bien roulé, bien bossé sur la voiture, donc je suis très très content. Eh ben super, félicitations, vous pouvez être fiers. Jean-Pierre, je vais vous laisser monter sur le podium. Jean-Pierre Pop, donc vainqueur de groupe A, vainqueur de la classe A4 et vainqueur également d'une petite dotation. Jean-Pierre Pop, s'il vous plaît. Merci beaucoup Jean-Pierre. Rendez-vous à Limonest? Pas à Limonest. Ah oui, le circuit. Rendez-vous à Stage, peut-être? Non, non plus. En Espagne. Excusez-nous, monsieur Pop, hein, on ne veut pas vous déranger. Planning très chargé. On enchaîne avec la classe A2, où il s'est passé là aussi pas mal de choses. Le vainqueur, on l'accueille tout de suite, Yannick Wendling. S'il n'est pas à nos côtés, on lui mettra effectivement les récompenses de côté. Je le fais tout de suite parce que je sais qu'il n'est pas là, il m'a prévenu. On va féliciter, bien sûr, on va l'applaudir, le vainqueur de la classe A5 réservée justement, notamment, en tout cas qui fait la part belle au Seat Leon Super Copa et Cupra. Deuxième du groupe A, on va l'applaudir, il n'est pas à nos côtés, c'est Francis Dozière hein, qu'on peut applaudir, vainqueur de cette classe.
Et on va effectivement maintenant accueillir tout de suite le vainqueur de la classe A3. Énorme match, encore une fois. Il fallait vraiment s'employer pour le faire. Oh, il y a du monde là, autour de lui. Il y a du monde. Romain Millot, s'il vous plaît. Ouais. Bravo Romain. Félicitations pour cette très très belle victoire Romain. Je vous laisse monter sur la plus haute marche de cette classe A3, le podium de cette classe A3. On applaudit quand même s'il vous plaît. Romain Millot, vainqueur, qui est venu à bout de Michael Bondy. Et vous êtes Romain, à part du côté du Côte Saint-Pierre où il y avait eu Nicolas Liron avec la Mégane Maxi, vous êtes le seul homme, si je dis pas de bêtises, à avoir battu Michael Bondy quand il était présent sur une manche du championnat cette année en Clio Cup. C'est quand même pas rien, effectivement. Bravo Romain, félicitations. On va rester dans la classe A3 parce qu'on dit dans l'oreillette qu'il y a un prix spécial. Là je reçois un message à l'instant. Qu'est-ce que c'est ce prix spécial? Un prix spécial, on va remettre un bouquet à qui? À Marie Madère, s'il vous plaît. Elle est où Marie? C'était sa toute première fois à Turkheim. Allez, petite largesse de l'organisation. Marie, est-ce que vous voulez monter sur le podium? Allez, voilà, comme ça, on aura la photo. Mais oui, sur la plus haute marche, allez. Marie Madère, s'il vous plaît, qui participait pour la première fois à la course de côte de Turkheim avec l'aide précieuse, bien sûr, de papa. Il y a eu... Bah, je sais pas où il est. Il est où? Ah, il est là. Allez, papa, là, oh. Ouais. Donc voilà, c'est une coupe spéciale, c'est un classement spécial. C'était le classement groupe A, classe Madère. Classe Alsace. Voilà, le papa très fier de sa fille Marie évidemment. C'était une première sur le championnat de France de la montagne et mon petit doigt me dit que ce ne sera pas forcément la dernière. Enfin, je sais pas, je t'appelle mon petit doigt, c'est pour ça. En général, quand j'ai une rumeur, je dis que c'est lui. Comme ça, voilà, si jamais je dis un truc qu'il faut pas dire, eh ben, je dis que c'est Franck. Voilà. Bravo Marie, en tout cas, félicitations pour cette très belle course. On poursuit le fil de cette remise des prix. On va passer maintenant au groupe GT Sport. On va accueillir tout de suite le vainqueur du groupe GT Sport de la classe GT2, et Eric Michon, s'il vous plaît. Bravo Eric, félicitations. Pendant que les petits copains étaient en train de s'amuser là par chez vous du côté du Pompidou, vous êtes venus à Turkheim, vous avez bien fait parce qu'il y avait un sacré plateau avec notamment pour la première fois de l'histoire toutes les nouvelles Alpines, la GT4, la Cup et la RGT. Donc il y avait du boulot et vous en êtes bien sorti Eric. Ben, comme tu sais, on habite loin, donc on n'a pas fait le trajet pour rien. Et deuxième chose que je voulais dire, je remercie la famille Poinsignon parce que je trouvais que la voiture il manquait un petit peu quelque chose. Effectivement, il manquait 50 chevaux. Ils m'ont réorienté vers un motoriste du coin et on a pu retrouver une quarantaine et tout va bien. C'est déjà pas mal, effectivement. Il en manque 10, mais bon, allez, c'était 40 hors taxe, hein, on va dire ça comme ça. C'est pour ça, il en manquait 50 TTC, vous en avez retrouvé 40 hors taxe. C'est pour ça. Eric, je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium. Groupe GT Sport, bien sûr. Pardon, excusez-moi. Groupe GT Sport et donc classe GT2, c'est pour ça. J'ai donné trop d'informations, ça a tué l'information. Eric Michon, s'il vous plaît. Bon, du coup, il faudra changer le logo hein, sur le t-shirt avec la dotation. Bon. Sinon, la Scuderia, ils vont vous appeler. Hein. Bon, ils ont 2-3 autres problèmes en ce moment à gérer. Bon, enfin bref, peu importe. Allez, rendez-vous la semaine prochaine à Limonest pour la finale, notamment d'une deuxième division. Dans le groupe GT Sport, on va accueillir tout de suite le vainqueur de la classe GT1, Julien Schwab, s'il est à nos côtés, bien sûr. Ah, bah, il est là, Julien. Voilà. Félicitations, Julien. Belle course que vous avez réalisée. Vous êtes donc le vainqueur de cette classe GT1 et eh bien vous repartez effectivement avec le trophée. Tenez un applaudissement s'il vous plaît pour Julien Schwab. Merci beaucoup Julien. Et rendez-vous, on espère prochainement, pourquoi pas, sur le championnat. On passe au groupe FC, ça va être simple malheureusement, et on en est désolé. J'ai vu tout à l'heure passer Patrick Ramu, on a une petite pensée pour Patrick hein, qui malheureusement n'a pu terminer son week-end. On va accueillir tout de suite le vainqueur déjà du groupe FC, Christophe Poinsignon, s'il vous plaît. Week-end compliqué aussi, hein.
pour Christophe, week-end qui a nécessité un petit peu de mécanique, hein, notamment aujourd'hui. Bon, ça se termine pas trop mal, un petit peu déçu, on va pas se mentir, hein, que Patrick malheureusement n'ait pas pu terminer son week-end. La lutte aurait été plus sympa, mais bon, c'est quand même une nouvelle victoire qui fait du bien. Ouais, bonne nouvelle victoire. Bon, nous, le souci était moindre, c'était un éco-culbuteur qui s'est desservi. Malheureusement, Patrick a eu beaucoup plus de soucis. Ils ont travaillé toute la nuit jusqu'à ce matin. Quand moi je suis arrivé à 7 h, il travaillait encore sur la voiture, il a manqué de chance. Bon, bah, c'est la course, c'est vraiment dommage pour lui. Puis bon, sinon, on finit ça, le week-end était très bien. Bah oui, mis à part ça, effectivement, c'est dommage. Christophe, je vous laisse monter sur la plus haute marche de ce podium, vainqueur de groupe, bien sûr, et donc également de la classe FC4 en qualité malheureusement de seul rescapé, mais on va quand même applaudir les performances de Christophe Porcillon, à nouveau dans le top 10 du classement général. Bravo Christophe, et rendez-vous la semaine prochaine du côté de Limonest. Et puis on va compléter effectivement le tableau, hein, du groupe FC avec le deuxième homme de la hiérarchie, s'il est à nos côtés bien sûr, vainqueur de la classe FC2, Laurent Brossard, s'il vous plaît. Oui, il est là, il est là, il est là. Parfois vous êtes caché, je vous vois pas bien, c'est pour ça. Allez Laurent, je vous laisse monter sur la plus haute marche de ce podium. Et ah bah là je crois que c'est de rigueur. Là pour le coup effectivement la dotation module, autant pour certains, bon c'est pas la peine, hein, j'ai l'impression, mais pour certains la dotation module va très très bien évidemment. Félicitations Laurent Brossard, vainqueur de classe FC2, deuxième du groupe FC, même chose, hein, que pour ce qu'on disait avec Christophe. On aurait préféré évidemment un peu plus de lutte, mais c'est ainsi. L'effet de course, voilà, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça, hein, dans fait de course, il y a course, voilà, et ça fait partie, bien sûr, de la chose. On passe au GTTS, je vous reprécise à toutes fins utiles que le vainqueur du groupe est de la classe GTTS 4, c'est bien sûr Nicolas Ververt, donc on va s'intéresser à la classe GTTS 1 dans un premier temps, et on va accueillir le vainqueur, Jean-Michel Lestienne, s'il vous plaît. Qui lui aussi malheureusement a perdu son autre Jean-Michel un petit peu plus tôt dans la bagarre. Bon Jean-Michel, pour un one shot en tout cas vous allez quand même monter sur la plus haute marche du podium, enfin un one shot, c'était pas prévu en tout cas. La classe GTTS 1 pour notre ami Jean-Michel Lestienne qui nous a fait le plaisir d'être présent avec nous ce week-end pour une première fois cette saison. Allez, on se laisse tenter par un Limonest Montverdun, Jean-Michel. En spectateur, ça marche. En tout cas, c'était cool de retrouver Jean-Michel Lestienne. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, comme il se doit. Dans le cadre de la classe GTTS 3, on va célébrer, au cas où il ne soit pas à nos côtés, le vainqueur de cette classe, Nicolas Ververt. Nicolas Ververt, n'importe quoi. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, mon cerveau n'a pas voulu. Anthony Dubois, bien sûr, et non pas Nicolas Ververt. Voilà. C'est la fatigue ou la drogue, c'est un peu les deux. Et comme je suis en forme, non je rigole bien sûr, je rigole, évidemment. C'est pas vrai, hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est noté, c'est notifié. On passe à la catégorie sport maintenant, mesdames et messieurs. On va accueillir tout de suite le vainqueur, s'il est à nos côtés également du groupe CN et de la classe CN plus 2 surcroît, mais surtout du groupe CN, Maxime Kotler. Ah, c'est le papa qui va venir récupérer le trophée. Bon, c'est Kotler aussi, hein. Ah voilà, finalement ça commence par un M, et puis ça, il s'appelle Kotler, donc c'est pareil, on peut lui donner, hein. C'est bon. C'est Marc Kotler qui vient bien sûr récupérer la coupe. Allez, on en profite, voilà, on va dire que c'est Marc qui a gagné. Bravo. Maxime Kotler qui a brillé évidemment ce week-end. On va s'intéresser à la classe CM parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses dans cette classe CM. Et on va accueillir tout de suite effectivement un Belge. On a l'habitude d'accueillir des Belges avec beaucoup de bruit ici à Turkheim, n'est-ce pas, hein? Ça vous dit quelque chose, le GOM Racing Club, ça vous parle quelque chose notamment. Et on accueille ce soir Anthony Daran. Bravo Anthony. Félicitations, première victoire, hein, sur le manche du championnat en CM pour Anthony Daran, à qui nous allons remettre bien sûr le trophée et le bidon. Il y a un petit peu moins de bruit que l'année dernière. Bon, mais il y en a quand même un petit peu, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. La Belgique sourit, enfin en tout cas Turkheim sourit aux pilotes belges. Dans le cadre de la classe CN1, on va accueillir également le vainqueur justement au volant du Proto GTS, Olivier Johan, s'il est avec nous. Est-ce qu'Olivier est parmi nous? Non, on va lui mettre effectivement le trophée de côté. Ah
Tiens, je connais pas le vainqueur de la classe CM2. Bon, ça ne dit rien. Non, on rigole, bien sûr. Il signe sa 3e victoire de classe de la saison, si mes calculs sont exacts. Et il s'impose encore une fois dans un sacré match. C'est Enzo Chiocci. Deuxième du groupe CN, hein, qui plus est. Bonjour, oui c'est vrai qu'on s'est pas vu du week-end. Allez, je vous laisse monter Enzo sur la plus haute marche du podium. Deuxième du groupe CN, Enzo Chiocci, vainqueur de la classe CN2, sa saison la plus aboutie, clairement, à Enzo. Il fait vraiment du très très bon boulot. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Enzo Chiocci. Bravo Enzo, rendez-vous à Limonée, bien sûr, évidemment, évidemment, évidemment. Et on va terminer le groupe CN en accueillant pareillement le vainqueur de la classe CN3 qui termine également avec une belle position dans le cadre du groupe CN, Xavier Vermeil, s'il vous plaît. C'est tenté que Xavier soit à nos côtés. Bon, eh bien on va lui mettre de côté. On va passer tout de suite au groupe DE réservé aux monoplaces. Là encore, j'ai peur effectivement que le vainqueur du groupe ne soit pas à nos côtés, mais on va quand même l'accueillir, enfin en tout cas l'applaudir comme il se doit, parce que ça s'est joué là aussi dans les tout derniers instants. Fabien Ponchant, s'il vous plaît, vainqueur du groupe DE, vainqueur de la classe DE8 également, qui malheureusement n'est pas à nos côtés vraisemblablement. On lui mettra également le trophée de côté. On va passer à la classe DE1 avec le vainqueur de cette classe, il est à nos côtés. Marcel Courtet, s'il vous plaît. Allez Martial, je laisse monter sur la plus haute marche de ce podium avec la coupe. Belle bagarre avec Dominique Gaudi, ça fait plaisir aussi de voir des belles bagarres comme ça. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît le vainqueur de la classe DE1. Rendez-vous à Limonée et à Stège. Non, pas Stège, en spectateur. Allez, ça va être sympa. La fête va être sympa. Merci Martial. Rendez-vous très bientôt. Eh bien, on va compléter les podiums justement du côté du team Poncillon compétition, puisqu'on va accueillir tout de suite celui qui remporte la classe DE2, Dominique Epin, s'il vous plaît. De retour après 30 ans d'absence, on le rappelle, Dominique. Allez Dominique, venez justement à notre rencontre. Voilà, bravo, hein, belle adaptation à la monoplace. Je vous laisse monter sur la plus haute marche du podium, Dominique, et on va vous remettre effectivement le trophée. Je vais vous demander de l'applaudir comme il se doit. Dominique Epin, le vainqueur de la classe DE2. Oh, du podium Dominique quand même. Oh, voyons. Allez, le trophée en l'air, Dominique Epin, s'il vous plaît. Merci beaucoup Dominique. Ah, apparemment il y a des manifestants, je sais pas ce que c'est, hein, ça doit être les intermittents du spectacle ou quelque chose. Non, je rigole, bien sûr. On enchaîne avec la classe DE7 qui a été extrêmement disputée. On va accueillir dans cette classe celui qui termine justement au sommet du classement, s'il est avec nous lui aussi, Thierry Bertin. Ah, il est devenu belge, Thierry Bertin, apparemment. On récupère le trophée pour Thierry. Allez, ça marche. C'est un coursier hein, qui vient récupérer le trophée. Est-ce qu'on verra ce coursier à Limonée? Oui, on se voit la semaine prochaine, mon petit Antonin. Allez, rendez-vous dans quelques jours. Dans la classe DE4, pareillement, pas sûr qu'il soit à nos côtés. Je ne l'ai peut-être juste pas vu, mais on va quand même l'applaudir parce qu'il y a eu une très très belle bagarre avec les différentes formules de Pierre Mayer. Il n'est pas là non plus. Allez, on récupère le trophée pour Pierre, pas de souci. On récupère le trophée. Je rappelle donc effectivement que Pierre Mayer termine également deuxième du groupe DE, pardon, des monoplaces. Et enfin, justement, on va terminer ce groupe DE en célébrant le vainqueur de la classe DE 5S, Ludovic Cholet, s'il est avec nous, Ludovic. Non, malheureusement, pas de Ludovic. On précise quand même à toutes fins utiles que le podium de la classe DE 5S, c'est Ludo Cholet, Arnaud Cholet, Patrick Cholet. Voilà, c'est pas mal quand même, faut le faire. Hein. Et je pense que c'est, il faudrait qu'on vérifie, mais je crois que c'est une première. Hein. C'est une première effectivement dans le cadre du championnat. Et on va devoir décerner, alors on va peut-être compter une coupe de monde, parce qu'il m'en reste 3 à décerner. Je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde, donc on va voir un petit peu justement comment tout ça va se passer. On va commencer dans le groupe E2SC bien sûr avec le vainqueur de la classe E2SC 1A,
Anthony, s'il est avec nous. Ah oui, carrément, il n'y a plus personne qui applaudit, ça y est, c'est roulé. Nickel, bravo. Allez, on enchaîne avec la classe E2SC 2. Ah, pardon. Il s'agit de Freddy Cano qui remporte cette classe. Freddy, qui n'est pas là à nos côtés. Et ben on va terminer effectivement ce groupe de SC avec le vainqueur de la classe E2SC 3B qui est Cédric Lansard. Je ne crois pas avoir vu Cédric Lansard non plus. Et bien voilà, écoutez, finalement on n'était pas si mauvais dans le comptage des coupes. Je rappelle également que bien évidemment Geoffrey Schatz remporte le groupe E2SC et la classe E2SC 3. Je vous remercie mesdames et messieurs d'avoir été avec nous pour cette remise des prix. C'était un plaisir de vous faire vivre cette course de côte de Turckheim 3 épis. Bon, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir cette toute dernière montée, mais c'est ainsi. Je vous donne rendez-vous pour le championnat la semaine prochaine du côté de Limonest, pour les plus fous dans 2 semaines du côté de Stege pour la finale de la Coupe de France. Merci à toutes et tous, bonne soirée.